Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour effectuer avec vous un petit tirage assez rapide, assez succinct pour la tendance énergétique pour la semaine ici du lundi 6 avril au dimanche 12 avril 2020. Alors d'emblée, on peut commencer par il y a une belle pleine lune mercredi 8 avril. Donc ça nous parle déjà d'émotionnel qui risque peut-être pour certains, certaines d'être encore chahutés, d'être un petit peu plus, voilà, on est un peu plus sensible, on est un peu plus sur la défensive pour d'autres. On va voir un petit peu tout ça, comment ça nous parle. Alors j'ai l'impression que euh, voilà, autant la semaine ici qui vient de s'écouler a pu être un petit peu plus calme, plus douce, autant la semaine qui va arriver va être une semaine où on risque d'être un peu plus nerveuse, plus nerveux. Pour les pays où on est en confinement, on commence voilà, on commence à être sous tension, on commence à en avoir ras-le-bol pour certains, certaines, même beaucoup. Et donc, tout cela va commencer à se faire sentir aussi, hein. Alors, oh là là, il y a trop de cartes qui sortent en même temps. On a une belle carte qui sort ici, qui nous parle de la métamorphose, qui nous parle de perspective. Alors justement, ça peut nous parler soit voilà de ce qui a pu se produire la semaine précédente, de ce qui est occupé de se produire pour certains, certaines. On est en pleine métamorphose, on travaille sur soi, on est en pleine introspection, on est dans des projets, on profite de cette période peut-être délicate pour se recentrer, d'autres pour aider son prochain. Euh, on cherche des solutions et euh, cette semaine, peut-être cette métamorphose, cette perspective va plutôt être l'inverse. On a plutôt tendance cette semaine à manquer de perspective, à se dire qu'on va jamais y arriver. On a une perte de confiance en soi qui peut se produire cette semaine. Pour les personnes qui étaient en pleine métamorphose, justement, on a peut-être un temps d'arrêt, on a peut-être un peu trop forcé, un peu trop travaillé sur soi ces derniers temps, un peu trop été dans l'introspection. Vous voyez, je modère les mots en disant un petit peu. Donc, de ce fait, vraiment, il y a une sorte de chaos qui peut s'installer pour certains, certaines. Alors, de nouveau, je vous rappelle que c'est quelque chose qui est passager. Voilà, c'est pas quelque chose de durable, c'est un émotionnel qui nous traverse et on laisse passer, ok, on accepte, on accueille et on laisse partir. Ça peut nous parler aussi de regain de passion pour certains, certaines, de passion sentimentale. Euh, pour d'autres, on a une période de solitude ici qui continue, hein, on continue avec cette idée que on est encore en période de confinement, on est encore, on doit retourner, on est encore dans cette période d'introspection, euh, ce moment un peu chaotique de notre existence ici. Voilà, alors c'est vraiment deux opposés cette semaine. Donc soit on est avec des personnes qui sont dans une métamorphose en vue de perspective, ou bien d'autres personnes qui se sentent complètement désemparées par cette solitude. Comme je disais, ça devient long, on a du mal, quoi. On a un besoin de liberté cette semaine aussi, on a un besoin d'envol. Il y a des compréhensions sur des situations. Pour d'autres, on a ce regain de passion, comme je vous disais. Pour d'autres, on a plutôt un temps d'arrêt sur des relations, car voilà, on a des relations de couple qui peuvent devenir conflictuelles. À force d'être toujours l'un sur l'autre, là, confinés comme ça, euh, c'est compliqué. Pour d'autres, on peut avoir des rencontres aussi qui se font euh, via Internet et autres. On a des reprises de contact. Euh, on a un besoin d'expression aussi cette semaine qui se fait sentir, qui est plus important que les semaines précédentes, d'où une expression qui peut être parfois euh, sans enrobage, qui risque d'être parfois un peu agressive
On a ce flux émotionnel aussi. On risque de ne pas réfléchir quand on s'exprime, donc ça risque d'être une semaine qui est un peu plus compliquée au niveau de notre communication, hein. Parce qu'on a un besoin de vérité, on a un besoin aussi voilà, de profiter de la nature, on a un besoin d'extérieur, on a un besoin de reprise de liberté avec tout ce qui se passe ici dans le monde actuel, on en est loin. De ce fait, on a ce besoin ici de presque, pour certains, certaines, se faire justice soi-même. On a un besoin de se rétablir. Alors on voit aussi que les personnes qui étaient pas très bien euh, vont vers ce rétablissement plutôt fin de semaine. On voit que début de semaine, on arrive, on rentre dans cette semaine, on est encore voilà avec des énergies de la semaine précédente où on était en pleine métamorphose, où on était en création, on était en perspective et autres, où on abordait notre futur avec recul et le plus sereinement possible, du moins. Et puis on peut voir que vers la pleine lune, vers mercredi, milieu de semaine, on a un regain ici, on se sent seul, on se sent incompris, incomprise, on a ce besoin de liberté aussi de pouvoir s'échapper de soi, parce que là, euh, on est vraiment concentré 24 heures sur 24 sur soi pour les personnes qui ne travaillent pas, qui sont dans cette période de confinement. Pour les personnes qui travaillent, on a un besoin également de liberté qui se fait sentir, car euh, c'est un quotidien qui est devenu pesant, qui est lourd. Si on travaille dans le monde hospitalier, prenons pour les autres personnes qui travaillent actuellement, c'est un quotidien qui est rigide aussi, avec des règles qui sont mises en place, des règles très strictes. Hein, donc on subit, ça, il y a une notion de subir et on en a assez, hein, d'où aussi ce flux émotionnel. On a un besoin de communiquer en disant sa vérité, presque voilà, moi j'en ai assez de vivre ça. On a un besoin aussi de rétablir des communications pour celles qui étaient coupées, hein, où on voit que début de semaine, on a été plus milieu, début de semaine plus agressive. On a un besoin aussi après de se faire pardonner. On a un besoin de se rétablir ici au niveau santé. On a un besoin de rétablir quelque chose, de rétablir l'ordre, hein. Euh, donc c'est une semaine, j'avoue, qui est compliquée pour certains, certaines, ok? En même temps, c'est un passage, c'est quelques jours, hein, sur la semaine qui risque d'être plus compliquée que d'autres. On se rend aussi plus accessible. On revoit aussi ce que l'on se souhaite ici pour notre avenir, hein. Durant cette semaine, on remet de l'ordre aussi, hein. Ça peut nous parler de ça, de remise en ordre administratif, remise en ordre de son habitat, de ses projets, de ses perspectives. Il peut y avoir un changement complet aussi. On peut décider de s'installer dans un autre pays, une autre ville, se réorienter professionnellement. Et on voit aussi qu'on a une remise en ordre énergétique, car après on va avoir de nouveau comme la semaine précédente. Alors pour ceux qui l'ont vécu la semaine précédente, on va être sur cette continuité, on en voit qu'on a des choses à travailler, puis hop, on remonte de nouveau énergétiquement avec ce changement énergétique. Et pour d'autres, ce changement énergétique va plutôt s'opérer fin de cette semaine, où on va avoir une reprise, voilà, il y a quelque chose, ça va aller mieux, euh, on a un regain d'énergie, ok? Justement après une période où on n'était pas bien, donc ce qui nous parle que les personnes qui étaient malades actuellement, qui n'étaient pas bien, vont vers une amélioration de santé, ce qui fera du bien, hein, pour les proches. Alors au niveau sentimental, on nous parle de garder confiance, hein, d'avoir la foi en votre relation sentimentale, la foi dans le sens que ça va pas durer longtemps, si on est loin de la personne que l'on aime, de son bien-aimé, sa bien-aimée, hein. Avoir confiance aussi pour les personnes qui sont en non-communication à l'heure actuelle.
avoir confiance pour les célibataires que cette période ne durera pas et que si on garde l'esprit ouvert, si on essaie de faire de cette période quelque chose de constructif et productif, il y a un nouvel amour qui peut paraître, hein, donc c'est plutôt une belle perspective. Pour d'autres, on a les rencontres sur les réseaux sociaux. Voilà, il y a plein de possibilités ici. On peut rencontrer une nouvelle personne. Euh, pour d'autres, on a un regain aussi de passion pour les personnes où on pensait que l'amour était non réciproque, ce qui se traduit par une absence de communication. On peut avoir un retour d'une personne, voilà, d'un ex, etc., euh, qui a réfléchi et qui revient vers nous. Hein, on nous parle de sentiments romantiques. Ok? Donc je ne rentre pas plus dans les détails. Voilà, hein. En gros, vous avez un petit peu la situation pour la semaine ici qui arrive, pardon. On voit que c'est une semaine aussi où on vous demande de continuer à être persévérant, persévérante, de pas lâcher. Alors si vous êtes occupé avec des projets, si vous la semaine précédente vous étiez productif, productif, continuez là-dessus sur votre lancée, ne lâchez pas, hein, car ça vous demande du temps, de l'énergie, mais vous allez y arriver, ok? Donc c'est un message aussi pour vous dire que c'est difficile ce qu'on vit actuellement, mais il faut persévérer dans nos efforts, on va y arriver tous ensemble. Hein. On voit ici qu'on a une belle fleur qui rejaillit de nulle part, d'un sol bétonneux ici. Elle n'était pas destinée à, à naître ici cette fleur. On voit qu'on a aussi un couple, donc on a ce regain ici, ce regain de passion pour certains, certaines. On trouve des solutions aussi. Il y a quelque chose qui renaît. On a le printemps aussi voilà, qui nous aide, euh, dans ce que l'on traverse, hein, le soleil qui revient. Alors on nous dit j'avance avec détermination et conviction vers le but que je me suis fixé. Je ressens une prise de confiance en moi florissante et je rayonne de la lumière qui m'habite. J'exprime aujourd'hui mon pouvoir intérieur de façon saine et productive. Hein, ça résume en gros ce que je vous disais. Alors on lâche pas ses efforts, s'il vous plaît, on continue. On a une deuxième carte qui est sortie où on voit qu'on a ce besoin de liberté qui jaillit cette semaine. On a ce besoin d'amour aussi. On a ce besoin de communiquer. On a ce regain aussi d'amour pour d'autres. On a un nouvel amour pour d'autres cette semaine. Alors, on vous dit, on vous parle des idéaux, on vous parle de retrouver votre chemin. Ma foi en mon but oriente ma manière de penser. Je crois en mes possibilités et je m'investis dans la réalisation de mon idéal, me sentant poussée par une énergie puissante et magique. Alors c'est ce que je vous disais, il y a un regain énergétique qui se produira à la fin de cette semaine, qu'on avait déjà vécu la semaine précédente, mais voilà, c'est une semaine où début de semaine on arrive, on entre dans la semaine, ça va encore, puis milieu de semaine ça ne va plus, et fin de semaine on remonte au niveau de ces énergies. Donc on garde confiance, on lâche rien. Je sais que c'est pas facile, mais voilà, tout le monde fait de son mieux, vous faites de votre mieux aussi. Euh, je vous souhaite plein de belles choses, plein de courage pour traverser aussi ces épreuves. Euh, je pense fort à vous et j'essaie, voilà, à ma façon euh, de vous motiver comme je peux. Je, je vous dis à bientôt et prenez bien soin de vous, hein. Ok?